France Bleu Gascogne. Caliron, toute l'actu tauromachique sur France Bleu Gascogne. Pierre-Albert Blin, André-Marc Dubos. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Caliron d'automne. En Punto, le coup de cœur, le coup de gueule d'André-Marc Dubos. Avec la revue taurine Tauromag. Bonjour André-Marc. Bonjour. Aujourd'hui, des anti-taurins du droit et de la démocratie. André-Marc, des anti-taurins. Oui, et je m'étais fait une règle de ne pas parler des anti-taurins et de leurs manifestations, puisque leur vraie stratégie est que l'on parle d'eux, augmentant artificiellement la réalité de leur importance numérique, somme toute faible. Bien entendu, et cela honore notre société, le droit de manifester sur la voie publique est inaltérable. Il y a seulement des règles de conformité et de demande d'autorisation auprès des pouvoirs publics. Bien. Il aura par contre fallu un certain temps pour que les maires pensent à signer des arrêtés municipaux délimitant une distance de ces manifestations par rapport aux arènes les jours de corrida. Il devenait franchement fastidieux d'accéder au spectacle en passant devant une rangée d'antitaurins qui proféraient des insultes, voire nous éclaboussaient de peinture rouge. Depuis quelque temps, les interventions des antitaurins ont pris un tour plus inquiétant. Cette année, les intrusions dans les arènes avec saut en piste se sont multipliées, avec comme fer de lance le Hollandais Peter Janssen. Cet activiste professionnel qui dirige le Vegan Strike Group est intervenu de nombreuses fois en Espagne depuis quelques années, de Pampelune à Teruel en passant par Marbella, où il y a 2 ans, il avait agressé Morante de la Puebla. Cette année, la France a été sa cible puisqu'il a sauté à Vic-Fezensac, à Dax, Bayonne et Arles, où il a tenté d'agresser El Rouli. Vous conviendrez que cela change la donne. Il y a manifestement là un trouble à l'ordre public, un dommage à une organisation de spectacle, public ou privé. Que croiriez-vous qu'il se passerait si un intrus sautait sur scène et interrompait Céline Dion ou les Rolling Stones au Stade de France ? Mais non, chez nous les taurins, l'activiste est amené au poste et relâché aussi sec. C'est exactement ce qui s'est passé à Dax, où il était sorti avant même la fin de la corrida avec l'accord du procureur, pour qu'il puisse recommencer le lendemain sans doute. Alors que nous sommes, que cela nous plaise ou non, en état d'urgence, où l'aficionado subit des fouilles, des files interminables, des retards au passéo, et où, si j'ai bien compris, la garde à vue peut être prolongée jusqu'à 96 heures. Voilà un individu qui vient semer le trouble et la violence au milieu d'un spectacle, et qui repart illico avec la bénédiction des autorités. Résultat, le même Janssen a sauté en piste 2 jours plus tard à Bayonne, alors qu'on aurait pu le garder au frais à Dax. D'autant que M. Janssen fait l'objet de plusieurs procédures à son encontre en Espagne. Cette semaine, il a tenté de sauter à la Feria de Logroño, empêché in extremis et physiquement par quelques spectateurs, dont une policière régionale qui n'était pas en service et qui a déclaré « On ne comprend pas comment, avec le mandat à son encontre, il ne soit pas encore en détention. » Nous non plus. Doit-on rappeler ici que les anti-taurins ont connu dans l'histoire des périodes très violentes. Notre matador hollandais Félix Robert enfile les frais il y a plus d'1 siècle qui se fait tirer dessus par un anti-taurin lors d'une corrida à Anguien. Il est temps que les maires des villes taurines prennent leurs responsabilités, eux qui sont, par leur statut, officiers de police judiciaire, et stoppent enfin des agissements qui, par les temps qui courent, ont toutes les chances de s'amplifier et de dégénérer, parce que les esprits faibles sont légion. Caliron sur France Bleu Gascogne, les news.